Toute personne qui est un disciple de Jésus-Christ accepte de suivre Jésus, et Jésus a dit que son esprit nous conduira et nous rappellera tout ce qu'il a dit. Et la parole de Dieu nous dit, dans Romains 8, 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, des vrais disciples, ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Alors, je réalise que ce que je suis en train de dire peut être littéralement révolutionnaire. Il y a des choses que vous devez cesser de faire et il y a des choses que vous devez commencer à faire dans votre vie. Alors, voyons la première chose. Comment être guidé par le Saint-Esprit? Eh bien, en cessant d'écouter un certain nombre de voix que la voix de l'Esprit et en cessant de les suivre. Voici mon premier point. Si je veux être guidé par l'Esprit, je ne peux pas suivre une culture qui ne suit pas Dieu. Si je veux suivre Dieu, si je veux être guidé par l'Esprit, je dois faire un choix. Je ne peux pas courir 2 lièvres à la fois. Je ne peux pas courir dans 2 directions en même temps. Je ne peux pas clocher des 2 pieds sur 2 côtés différents. Je ne peux pas servir Dieu et l'argent ou quoi que ce soit d'autre. Je dois décider qui est le numéro 1 dans ma vie et qui je vais suivre aujourd'hui. Dans Exode 23, 2, Dieu dit « Tu ne suivras pas la multitude, tu ne suivras pas la foule pour faire le mal. » C'est un verset important parce que beaucoup pensent aujourd'hui que si les autres le font, alors eux-mêmes peuvent le faire et ce n'est pas si grave. Mais si les gens ne suivent pas Dieu et que vous suivez les gens qui ne suivent pas Dieu et qui donc n'écoutent pas le Saint-Esprit, vous ne suivrez certainement pas le Saint-Esprit. C'est assez simple. Si vous suivez les gens qui ne suivent pas Dieu et si vous les écoutez, vous ne suivrez pas le Saint-Esprit qui vous guide. Les gens, souvent, ne font pas ce que le Saint-Esprit veut et le Saint-Esprit ne veut jamais ce que les gens veulent. Ce problème a été le problème le plus grand d'Israël pendant 2, 3, 4 000 ans dans la Bible. Ils ne s'arrêtaient pas de vouloir être comme les autres nations, et Dieu leur disait sans cesse non, et ils passaient outre. Aujourd'hui, de nombreux croyants ont tendance à faire la même chose, et ils font comme le monde. Ils savent par exemple que le sexe est réservé au mariage, pourtant, quand l'occasion se présente, ils le font quand même. Ils savent que Dieu dit que le mariage est un contrat d'amour devant Dieu et devant les hommes, mais ils ne se marient pas à l'Église. Les églises sont traversées par des effets de mode dont je pourrais vous parler. Par exemple, la musique de la louange populaire, centrée sur le moi, centrée sur mes capacités, que plutôt d'être centrée sur ce que Dieu a fait, sur la croix, sur l'amour de Dieu. Mais Dieu répond simplement dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au monde présent, ne faites pas comme les autres, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc tu dois choisir, soit d'être renouvelé par l'intelligence spirituelle, ou si tu veux suivre la voie du monde et les grands effets de mode ou les grands effets d'église, sachant que le monde et ses désirs passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu vit éternellement. Alors, ça c'était le premier point. Si tu veux écouter le Saint-Esprit et être guidé par lui, il faut que tu arrêtes d'écouter le monde et ce qu'il dit, et ses effets de mode et ses tendances pour t'attacher à ce que dit la parole de Dieu. Suite au prochain épisode.